Bonjour. Tout le monde parle des 25 000 dollars sur le Bitcoin. Mais est-ce vraiment le support le plus important? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, on va faire, pour conclure la semaine, une petite vidéo assez tranquille, tout simplement parce que les choses n'évoluent pas trop. Donc on ne va pas répéter ce qu'on a vu dans toutes les précédentes vidéos. On a déjà tout analysé en long, en large et à travers. Donc ça va être une vidéo un petit peu plus cool, un peu plus courte pour changer et sans perdre de temps. On va se diriger vers la cryptomap. Une cryptomap qui est plutôt mitigée. Il y a beaucoup de rouge, mais il y a pas mal de vert aussi, hein. D'ailleurs, dans les verts, il y a 3-4 coins qui font des hausses supérieures à 10%, hein. Inge avec 11%, X plus 10%, Agix avec 17%. Alors que finalement, du côté des chutes, c'est la plupart, c'est -1, -2, -3%, à part OP qui nous fait un -8%. Je ne connais pas ce coin, mais voilà, globalement, il n'y a pas eu d'énorme volatilité sur le marché. C'est vraiment des petites hausses de 2-3%, des petites chutes de 2-3%. Le cryptophire, on est repassé sous la barre des 50, hein, donc on arrive dans une zone qui nous intéresse un petit peu, sous les 50, aux alentours des 40. C'est toujours une très bonne zone en général pour faire des achats. C'est probablement la zone la plus importante lors de corrections, si on est bien dans un bull run, bien entendu, pour faire des achats. Mais en général, on préfère que ça descende encore un peu sous les 45, entre 35 et 45. C'est le plus souvent la meilleure zone pour trouver les bottoms. Le dollar. Le dollar, il n'y a pas grand changement depuis hier. Il a chuté un petit peu, mais pour l'instant, rien d'extraordinaire. On approche des résistances, c'est-à-dire on a la résistance graphique horizontale ici, marquée par le haut du range, hein, le haut de la zone support en fait, hein, et également la zone de rechargement de short, donc petite pression vendeuse. On rechute, deux solutions. Vous voyez que les 0,38,2 ont fait résistance, puis on les a cassés. Alors soit c'est un pullback pour repartir chercher justement ces deux zones, ou soit on va peut-être à partir de maintenant repartir à la baisse. Ce serait plutôt bien. Pareil, si on vient chercher là et qu'on repart à la baisse, ce serait bien aussi. Par contre, bien évidemment, si on commence à casser la zone de rechargement de short, là, c'est plutôt mauvais signe. Ça veut dire que là, la hausse, c'est plus une correction de mouvement et qu'on aura probablement faire des nouveaux plus hauts par rapport au plus haut qui est là. Et bien entendu, si on fait un plus haut par rapport à ici, c'est qu'on va probablement casser ce niveau-là, qu'on va valider le W weekly, etc., etc., que la divergence weekly va se valider également. Bref, c'est pas ce qu'on veut voir sur le Bitcoin. Si, enfin sur le dollar, si vous voulez voir un Bitcoin partir à la hausse, parce que si le dollar valide un bottom ici, bien entendu, eh bien ça annonce de la chute sur du moyen terme, voire long terme sur le Bitcoin. On peut jeter un petit coup d'œil également au SP500. Donc, comme vous le savez, on a cette zone importante, une zone de résistance, hein. Vous voyez que là, elle avait support, puis on l'a cassée, depuis elle fait résistance, avec un petit effet caout ici, mais globalement, vous voyez, cette zone fait résistance depuis qu'on l'a cassée, du coup, depuis le mois d'avril 2022. Elle forme une sorte de pattern d'accumulation, justement, sous cette zone de résistance, hein. On a fait une sorte de épaule-tête-épaule, une tête, et là, une épaule en double, hein, une double épaule. On peut voir également, on peut le voir aussi comme un W ici, un petit W. Vous voyez, vu que là on n'a pas été plus bas qu'ici, donc un W également qui est validé d'ailleurs le W. Vu que le W, la base du W en clôture c'est là, on est au-dessus, donc le W est validé, mais il faut encore casser bien entendu le haut de cette zone-là. Et ce sera plutôt bullish, il faudra s'attendre globalement. S'il y a des clôtures, hein, là dans 2 semaines, mais bon, weekly c'est pareil, clôture weekly au-dessus de ce niveau, il faudra s'attendre à quand même une extension haussière pour venir chercher tout simplement. Alors je vais quand même vérifier si elle est bien placée, elle me paraît un peu basse, mais ma zone de rechargement de short, non, elle est parfaitement bien placée, voilà, donc revenir chercher tout simplement cette zone de rechargement de short, et si bien sûr on casse la zone de rechargement de short, on ira, on aura probablement trouvé un bottom ici, hein, et on ira probablement faire un nouveau plus haut. Voilà, alors, bien entendu, comme je vous l'ai déjà répété, c'est pas parce que on voit les marchés traditionnels ou les SP500
qui part à la hausse que le Bitcoin et les cryptos vont forcément suivre, hein. L'inverse, oui, hein, si on a du chute moyen-long terme sur les actifs traditionnels, sur le SP500, eh bien, puisque les cryptos sont un asset risqué, eh bien, les gens, les gros portefeuilles sortent, hein, quand on est sur un marché baissier moyen-long terme, ils sortent également des cryptos, mais l'inverse n'est pas tout le temps vrai. Alors, c'est bien déjà parce que ça nous enlève du coup une épine du pied, ça nous enlève une pression vendeuse parce que comme je vous dis, si on part par contre à la baisse, eh bien les cryptos vont suivre forcément. Donc si on part à la hausse, eh bien c'est toujours une pression vendeuse en moins sur les cryptos, mais ça ne nous certifie pas pour autant que les cryptos vont suivre. On peut très bien avoir un mouvement haussier, faire même des nouveaux plus hauts sur le S&P et continuer à chuter sur les cryptos. Voilà. Mais voilà, comme je vous ai dit, ça nous enlève déjà une pression vendeuse, ce qui est déjà un bon point. Le Bitcoin. Alors, sur le court terme, bon, il s'est quasiment rien passé. On est à peu près au même niveau qu'hier. On a un petit triangle ici. Mais comme vous le savez, je ne suis pas un grand fan des triangles, surtout sur les petits time frames et surtout si tout le monde en parle. Et j'ai déjà vu le triangle passer sur pas mal de chaînes. Mais vu qu'il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas non plus, enfin, du moins sur le Bitcoin, sur les altcoins, c'est autre chose. Mais sur le Bitcoin, il n'y a pas de grosses opportunités de trade. Donc, bah voilà, bah, j'aime pas trop trade les triangles comme ça. Mais voilà, c'est la seule chose qu'on peut peut-être trader sur le Bitcoin. Je parle bien aujourd'hui. Donc, bien entendu, cassure vers le haut, cassure vers le bas, achat du support, vente de la résistance. Voilà tout ce qu'on peut faire sur un triangle, mais pas que. On peut également, et c'est d'ailleurs ce que je préfère faire, jouer les fake out. Parce que oui, il peut y avoir des fake out, surtout si il y a beaucoup de monde qui en ont parlé. Donc il y aura probablement un fake out. Donc par exemple, si on devait la rechuter, casser le triangle, hop, et réintégrer, et bien voilà, là, hop, meilleur niveau d'achat, avec un stop tout simplement, sous le bas qu'on aura fait. Donc ça vous donne un stop serré, et ça vous donne beaucoup plus de confiance qu'on va partir à la hausse que d'acheter tout simplement le support sans avoir fait, bon, bah, voilà, en gros, un peu comme ce qui s'est passé ici, tout simplement. Hop, je vais enlever mes petits dessins. Exactement comme il s'est passé ici, voilà. On chute, probablement des mecs qui ont dû du coup ouvrir des shorts sans attendre les clôtures. Et voilà, on réintègre à la réintégration. Alors bien entendu, faut passer dans les petits time frames. Voilà, vous voyez qu'en 1 heure, on a clôturé, mais on n'a pas eu la bougie de validation. Et ici, à la réintégration, à la clôture de cette bougie de réintégration, donc ici, on peut rouvrir un long. Et vous voyez que si vous aviez été patient, eh bien au final, vous avez atteint le haut du triangle, c'est-à-dire prise de profit du long. Parce que si on achète le bas d'un triangle, on prend des profits, on ne clôture pas forcément le trade, parce que vous pouvez jouer la cassure du haut en achetant le support, c'est d'ailleurs ce que je fais en général. Ça vous évite l'effet fake-out si vous achetez la cassure ici, comme ici. Et normalement, voilà, si vous avez joué ça, vous pouvez vendre, vous avez pu prendre vos profits ici. Voilà, donc, si on a une deuxième occasion comme ça, voilà, moi j'aime bien jouer les fake out. Et ça peut être pareil à la hausse, hein, fake out, on repasse en 4 heures, fake out haussier, voilà, comme ici. Fake out haussier, hop, ouverture de long pour certains, on réintègre, hop, ouverture de short et prise de profit sur le bas du triangle, tout simplement. Là, vous voyez qu'on a une mèche assez très volatile. Alors là, c'est tout simplement, alors vous voyez que c'est, alors on va se remettre en 1 heure, hop là, c'est hop, 15 heures, donc on décale de 2 heures, hein. Donc en fait, c'est 17 heures. C'est tout simplement, je pense, le discours de Jérôme Powell. Donc voilà, ça a dû entraîner de la volatilité. Et comme vous pouvez voir, on est parti chercher parfaitement le bas et le haut du triangle. Et au final, on a clôturé. Et bien voilà, vous voyez là, on a une sorte de mini range. Voilà, on est venu. Il y a probablement d'ailleurs des gens qui sont placés soit à la hausse, soit à la baisse dans ce petit range. Bah là, on est parti liquider en haut et on est parti liquider en bas et on est revenu au point de départ. Et là, on en est toujours au même niveau. Voilà, donc il ne se passe pas grand-chose. Donc, il faudra attendre une potentielle cassure du haut, du bas de ce petit triangle. Et voilà pour le court terme, hein. Sinon, j'ai rien d'autre à ajouter. On va peut-être aller regarder, re-regarder
2-3 petits indicateurs en daily, hein, on va pas aller voir le weekly, ça sert à rien, tout simplement parce que ça n'a pas bougé, donc les indicateurs weekly n'ont absolument pas bougé. On va voir si ça a un peu évolué du côté daily, et on va commencer par tout simplement les moyennes mobiles. Eh bien, on voit qu'on est toujours coincé. Alors, on a cassé ici la EMA 21 et la MA 50. La EMA 21 est en chute et elle fait pression sur le prix. Vous voyez qu'on l'a cassé, hop, et du coup, elle chute. Et bien, le prix chute également. Elle fait pression, elle descend, et voilà, on n'arrive pas à repasser au-dessus. En support, on a la MA 100 hein, qui a fait support ici, hein, la chute aux 19 000 $. On est venu la tester une fois, deux fois. Et bien du coup, on est coincé entre ces deux moyennes mobiles, hein, donc grosso modo, il faut attendre une résolution, donc la cassure soit des 27 500 $, avec, en clôture daily, soit la cassure, clôture daily également, et confirmation des 26 300 $, pour potentiellement avoir une résolution de ce petit range, grosso modo, hein, entre les 26 et les, si on veut compter large, entre les 26 et les 28 000 $. Donc ensuite, si jamais ça casse vers le haut, on aura une petite résistance intermédiaire aux 28 400 $, donc la MA 50. Et puis ensuite, si on arrive à s'extraire, hein, on repasse totalement bullish et on ira probablement faire des nouveaux plus hauts. À l'inverse, si on casse la MA 100, malheureusement, vous voyez qu'il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Il y a un vide intersidéral jusqu'à la MA 200 qui se trouve aux 22 000, excusez-moi, 22 500 $. Il n'y a absolument rien. Donc pour chercher du support, il faudra soit aller sur les autres time frames, soit tout simplement aller voir les autres indicateurs. C'est pour ça qu'on va aller voir Ishimoku. Alors, on n'est pas sur Ishimoku, on est sur le Gaussian Channel. Ok, je me suis planté, mais c'est pas grave, ça tombe bien. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu le Gaussian Channel en daily, et vous pouvez voir qu'on est sur un joli support. Hein, c'est le Gaussian Channel qui fait support ici. Voilà, donc à la cassure, eh bien, faudra voir, hein, soit c'est mauvais signe, soit on va faire un petit fake out comme ici, et à la réintégration, il y aura un petit coup à jouer. Vous voyez, ici, si vous avez attendu cassure, réintégration, vous avez acheté ici, c'était très bien. Après, pour les plus prudents, un peu comme un investissement, vous pouvez aussi faire vos trades par palier, un palier ici, un palier ici, et puis un palier ici, et puis c'est parfait. Puis vous voyez que là, il a également fait support ici, puis qu'une fois qu'on l'a cassé, on est venu chercher là. Petite consolidation. Vous voyez que même en daily, hein, on regarde quasiment jamais le Gaussian Channel en daily, hein, mais même en daily, il est plutôt pertinent du coup. Hein. J'aime vraiment bien cet indicateur, mais c'était pas celui-là que je voulais vous montrer. J'ai juste fait un misclick. On voulait parler d'Ishimoku. Donc Ishimoku, on est bearish. Pourquoi? Tout simplement parce que la lagging span est repassée sous le prix. D'ailleurs, vous voyez que le prix maintenant, il fait résistance. Donc on est sous une résistance. On a recassé la Kinjun et la Tenkan qui font résistance. On est repassé dans le nuage. Donc vous savez comment ça se passe en général. Quand on pénètre un nuage, on est attiré vers le côté opposé et souvent on va le chercher. Donc là, c'est à 25 200. Donc il y a des probabilités qu'on aille rejoindre ce niveau. Donc voilà, le support intermédiaire que je voulais trouver avant les 22 000, du moins sur Ishimoku, c'est celui-là, c'est les 25 300 $ exactement. C'est tout simplement, hein, vous voyez, si je remets le graphique, hop là, c'est tout simplement le haut du range, l'ancien range, hein, donc le haut, l'ancienne résistance, le nouveau support des 25 000, grosso modo 25 200, 300 $. Vous voyez, à quelques dollars près, ils sont parfaitement cumulés. Donc c'est le gros support, celui dont je parlais dans l'introduction de la vidéo, le gros support grosso modo des 25 000 $, celui dont tout le monde parle, celui que tout le monde regarde. Donc ensuite, le ruban des moyennes mobiles, est-ce qu'il nous apprend? Alors on va se relever le graphique, sinon on n'y voit rien. Eh bien entendu, vu qu'on l'a cassé à la baisse, maintenant il joue résistance, hein, une fois, deux fois. Il est en train, en plus, alors c'est pas encore fait, mais il est en train, vous voyez, de repasser en configuration bearish, c'est-à-dire qu'avec des moyennes mobiles alignées à la baisse, c'est pas encore fait, mais vous voyez que c'est en train. Voilà. Ce sera fait quand vraiment, vous voyez, ici, malgré la chute aux 19 000 $, on était bien passé en dessous, et après, voilà, il jouait résistance. C'est pareil, on était en train de passer bearish, mais c'est pas fait. Et du coup, eh bien justement, au moment où on était en train, eh ben, c'était le bottom. Donc pourquoi pas, hein, on pourrait également être dans ce cas de figure. Hein, là où, d'ici 2-3 jours, être sur un bottom. Mais par contre, si on valide la configuration baissière des moyennes mobiles,
techniquement, il faudra s'attendre à une continuité de la chute. Et pour finir, on va aller faire un petit tour du côté du MACD et du stock RSI. Il n'y a toujours rien de nouveau. Voilà, on n'a pas encore de confirmation haussière. Alors on a bien eu un croisement haussier du MACD, mais pour confirmer, il faut repasser au-dessus de la zone de survente, donc c'est chose qui n'est pas encore faite. Et au niveau du MACD, alors j'ai dit MACD juste avant, c'était le stock RSI, excusez-moi. Au niveau du MACD, on a bien un ralentissement de la chute. Vous voyez, on a un ralentissement, ça se voit sur les deux droites ici. Pareil sur l'oscillateur ici, sur le momentum. Ça veut dire qu'on avait rouge, 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 rouge. Et là, on a des bougies roses et de plus en plus petites. Mais il n'y a pas encore de confirmation. Il faudra repasser au-dessus ici pour avoir des bougies vertes et un croisement. Donc pour l'instant, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas encore de confirmation de changement de tendance. Donc c'est toujours bearish en attente, comme on l'a vu, probablement soit de la cassure de la moyenne mobile 100 ou soit de la cassure de la moyenne EMA 21 à la hausse. Et si on casse la EMA 21 à la hausse, donc les 27 500 $ à peu près, eh bien on aura potentiellement également une validation sur les indicateurs, mais pour l'instant on n'a rien du tout, donc il faut être patient. Voilà, on ne va pas voir plus d'indicateurs aujourd'hui, ça ne sert pas à grand chose. Vous voyez que la situation n'a pas vraiment évolué. On va plutôt aller s'intéresser à un petit graphique vide. Voilà, vide. Alors, vide. Je l'ai rempli il y a 5 minutes avec juste 2 lignes, hein, donc c'est pas grand chose, mais globalement, vous voyez qu'il est vide. C'est bien d'aller voir de temps en temps un graphique sans lignes, triangles, traits un peu partout pour un peu aller revoir la base. Et j'aimerais faire un petit parallèle entre ce qui se passe ici et ce qui se passe ici. Alors juste, on va enlever cette mèche-là dégueulasse, hein, et le Covid, voilà. Mais globalement, je trouve que les situations se ressemblent. Alors, vu comme ça, effectivement, c'est difficile à voir. Mais c'est pour ça qu'on va gratter un peu et vous allez voir qu'au final, il y a quand même pas mal de ressemblances. Donc, on a une hausse ici. On vient chercher un niveau. On a une correction, consolidation. Puis on up, mais pas de fou. Vous voyez, une nouvelle petite jambe haussière, mais toute petite. Hein. Vous voyez, si on était en Elliott Wave, on aurait peut-être une vague 1, une vague 2. Et là, en aucun cas, c'est une vague 3. Hein, la vague 3, elle est là. D'ailleurs, pareil ici, hein, vous voyez, on a une vague 1, une vague 2. En aucun cas, comme je vous ai dit, c'est une vague 3. Hein. Et ensuite, une autre petite correction pour venir chercher justement ce niveau-là. Une autre petite correction. Bah, pour l'instant, on n'est pas venu le chercher. Et ensuite, to the moon. Voilà. Donc, on pourrait être dans ce cas de figure. Alors, pourquoi le graphique n'est pas clair? Tout simplement parce que c'est en daily, alors que ceci est un niveau mensuel. Si je le passe en mensuel, vous allez voir, ça va être tout de suite beaucoup plus clair. Vous voyez que là, c'est un niveau mensuel extrêmement important. Vous voyez que là, il y a la mèche, le corps de la bougie, le corps de la bougie, quasiment le corps de la bougie, le haut de la bougie, le haut de la bougie, le haut de la bougie, la mèche, le haut de la bougie, le haut de la bougie. Donc vous voyez qu'à quel point ce niveau, et là on est en mensuel. Hein. Donc ça veut dire que c'est un niveau qui a fait support puis résistance pendant juillet 2019 jusque juin 2020. Donc jusqu'à ce qu'on se casse en juillet 2020. Donc un an. Donc c'est vraiment, c'était le niveau mensuel le plus important. Vous voyez, on l'a cassé, fait résistance, résistance, résistance. Et une fois qu'on l'a cassé à la hausse, on a monté. On est venu faire un magnifique pullback. Donc en mensuel, là, c'était vraiment le niveau d'achat extrêmement pertinent. Et ensuite, to the moon. Et bien là, regardez ce qu'on a. On casse le niveau. Il fait résistance, 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 résistance. On le casse. Et pareil, hein, c'est un niveau qui dure juin 2022 jusque février 2023. Donc un peu moins long, pas un an, mais que c'est quand même plusieurs mois, hein, plus de 8 mois. On le casse. On monte un peu. Potentiellement, si on devait avoir la même chance qu'ici, pullback et to the moon. Alors, c'est pas parce que ça s'est passé ici que ça va se passer de la même façon, mais c'est une éventualité. Ce niveau-là, il était ici à 9600 $, et là, il se trouve aux 23 000, grosso modo, 300, allez, on va arrondir 23 500 $.
Donc 25 000 dollars, oui, comme on peut le voir, vous voyez qu'on a c'est des petites mèches ici, mais le niveau des plus important sur les gros time frames, et les gros time frames, c'est toujours les plus importants, c'est pas les 25 000 dollars, c'est vraiment les 23 300 dollars. Donc j'ai vu sur certaines vidéos, et même des gros youtubeurs beaucoup suivis, hein, les Vincent Gann, etc., qui disaient oui, si on casse les 25 000 dollars, aïe, c'est fini, Bitcoin, machin. Non. Ce graphique-là nous dit non. Ce graphique-là nous dit que si on casse les 25 000 dollars, grosso modo, on s'en bat les couilles. Tant qu'on tient en mensuel les 23 300 dollars. Et d'ailleurs même, ce serait un excellent opportunité d'achat. Exactement comme ici, on a eu un pullback après la cassure. Eh bien, si on cassait les 25 000 dollars, on venait chercher les 23 300 dollars, ce serait le meilleur niveau d'achat que vous pouvez avoir, le pullback sur ce gros niveau de support. Maintenant, si on en revient en daily, pour vous voyez, un peu pousser la comparaison. Donc vous voyez que ici, quand on est arrivé, on a eu une longue consolidation, puis on a EP légèrement, on a eu une figure de retournement, vous voyez, une sorte de sommet, sommet, triple sommet, vous voyez, en arrondi, et on a créé une sorte de range, vous voyez ici. Alors, je vais vous le mettre, une sorte de range. Et une fois qu'on a cassé ce range, eh ben on a eu une grosse mèche rouge pour venir chercher le support, et ensuite on est remonté à la hausse. Hop. Donc là, c'est ce qu'on a eu. Après la hausse, on a eu une consolidation, alors qui s'est fini par une correction un peu plus importante ce coup-ci. Puis on a eu une petite hausse, et regardez, on a formé le même pattern, une sorte de triple top, là, épaule, tête, épaule, vous voyez, donc un top, deux tops, trois tops, une figure baissière, avec une sorte de range. Et donc, on pourrait potentiellement s'attendre à la même chose, à la cassure du range. On pourrait avoir une mèche rouge bien dégueulasse. Pourquoi pas pour revenir chercher, eh bien justement, le gros niveau de support des 23 300 dollars. Voilà, c'était un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Ça me paraissait plutôt intéressant. Alors, ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on va aller aux 23 000 dollars. Mais si ça devait arriver, et on l'avait déjà vu d'ailleurs, rappelez-vous, dans l'analyse weekly. Analyse weekly, on en avait déduit quoi? Oula, j'ai du mal. Déduit quoi par rapport aux indicateurs? Que 25 000 dollars, c'était certes un niveau intéressant, mais déjà, tout le monde le regardait. Donc moi, les niveaux que tout le monde regarde, je les, entre guillemets, élimine, parce qu'en général, soit on n'y va pas, soit on va plus bas. Et qu'en plus, sur beaucoup d'indicateurs, on voyait que les niveaux weekly, c'était les 23 000, les 24 400 les 23 000, 24 000 dollars. Et bien là, graphiquement, le graphique mensuel nous confirme que le gros support, c'est bien entre les 23 000 et les 24 000 dollars, et non pas les 25 000 dollars. Donc, si on casse les 25 000 dollars en daily et même en weekly, eh bien, il ne faudra pas paniquer. D'ailleurs, il y a peut-être beaucoup de gens qui vont paniquer, puisqu'on n'arrête pas de leur répéter que 25 000 dollars, c'est le gros support, qu'il ne faut absolument pas les casser, etc. Eh bien, dans ce cas-là, il ne faudra pas paniquer. On attendra tranquillement les 23-24 000 dollars. Et là, on verra ce qui se passe. Bien évidemment, si on commence à casser les 23 000 dollars en weekly, ça deviendra inquiétant. Mais ça, on l'avait déjà vu en vidéo. Si en plus, on les casse en mensuel, bon, bah là, je vais dire, c'est game over. Hein. Et on ira sûrement faire des nouveaux plus bas. Voilà. Donc, pour finir, on va aller juste jeter un petit coup d'œil, voir s'il y a de l'évolution, mais spoiler, aucune évolution. Sur ETH Bitcoin, c'est un peu pour voir l'évolution des altcoins par rapport au Bitcoin, si ça peut nous donner des indices sur la future hausse ou la future baisse. Eh bien, aucune évolution. On a toujours donc le gros range qu'on a ici, sur l'Ethereum. Après la forte hausse du dernier bull run, on a une grosse période de consolidation de range. Là, on est bien sur Ethereum BTC, hein, pas sur Ethereum dollar. Hein. On a un niveau de support intermédiaire, hein, le petit rectangle rouge, jaune, excusez-moi. Je commence à devenir daltonien.
Le petit rectangle jaune qu'on a ici, vous voyez qu'on a testé à plusieurs reprises, donc c'est un petit support intermédiaire. Sur ce support qu'on est encore venu chercher, on forme un potentiel W. Alors au cas où, hop, quand même si c'est pas assez visible, hop, W, potentiel W. Et on a également une trendline. Donc bien entendu, la cassure de la trendline plus la validation, hop, de ce W, ce sera extrêmement bullish. Et on aura probablement, dans un premier temps, une mini altcoin saison, parce que si l'Ethereum surperforme le Bitcoin, il y a de très fortes chances que l'ensemble des altcoins surperforment le Bitcoin, en moyenne, hein, je ne parle pas de tous les altcoins, mais la majorité, pour aller rejoindre, eh bien, tout simplement le haut du canal. Et ensuite, soit ce sera juste une mini altcoin saison et ensuite on repartira à la baisse, ou soit il y aura cassure du haut du canal et on aura peut-être enfin droit à une nouvelle jambe haussière comme on a eu ici et une nouvelle grosse phase de bull run et une nouvelle grosse altcoin saison. Voilà, donc vous voyez que ça n'a pas changé, c'était juste un petit rappel. Et on a à peu près la même chose sur le BNB BTC, sauf que BNB, c'est pas comme l'Ethereum, il n'est pas un leader de tous les altcoins, donc il pourrait surperformer seul le Bitcoin sans que ça entraîne une altcoin saison. Mais c'est aussi bien de le surveiller, car voilà, ça peut nous donner un indice ou une confirmation supplémentaire. Hein. Voilà, comme vous le savez, ici, on avait une phase de bull run, une consolidation. Contrairement à l'Ethereum, pendant le bear market, on a cassé ce triangle de consolidation et il a surperformé le Bitcoin. Il a très bien tenu le bear market. Depuis le début du bull run, si on est bien en bull run, pour l'instant on va appeler ça un bull run jusqu'à preuve du contraire. Au contraire, il a sous-performé, alors il n'a pas baissé, hein, mais par rapport au Bitcoin, oui, il a sous-performé le Bitcoin. Et du coup, on attend la cassure de ce bull flag, hein, parce que là, c'est bien un bull flag. Donc, techniquement, c'est un pattern haussier, mais seulement si on valide la figure. Donc, pour valider la figure, il faut casser à la hausse. Et vous voyez qu'on n'est pas très loin. On est de nouveau sur la borne hausse du bull flag. Et voilà, si on a une cassure, et pourquoi pas même pullback, et qu'on repart à la hausse, eh bien, ça sera intéressant de se placer dans le BNB. Et potentiellement, ça nous annoncera également, avec moins de fiabilité, une potentielle nouvelle jambe haussière et une altcoin saison également. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. En plus, j'aurai tout le week-end pour vous y répondre. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit pouce bleu. Et je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi. Tchuss.